Ce midi, je me fais brocoli, courgettes, 200 g de poisson cabillaud et du millet. Et donc le millet, si vous ne connaissez pas, c'est une céréale sans gluten qui a un petit goût un peu noisette, donc c'est hyper bon. J'ai mis de l'huile d'olive dedans, j'aurais dû mettre de l'huile de sésame. Et voilà. Et bienvenue à tous dans ce nouveau vlog. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait... C'était pas voulu. C'était pas voulu de mettre la médaille en gros. Non, vraiment pas. J'ai pas vu que ça se voyait dans l'angle. La petite fierté, du coup, la médaille de la 3e place à Lille. Je vous retrouve dans ce nouveau vlog. Du coup, ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé, du coup, depuis la compète. Donc, ça va bientôt faire 3 mois là que les compètes sont passées. Je voulais vous faire un petit point, un petit retour par rapport à mon expérience et puis vous dire où j'en suis, etc. Mes projets pour la suite. À mon avis, ça va être assez long parce que j'ai pas mal de choses à dire. Donc, posez-vous tranquille. Je voulais déjà commencer en mettant un point sur le fait que par rapport à tout ce que je vais dire, pensez que l'expérience est propre à chaque personne, donc c'est à dire que moi je vais avoir un tel vécu, un tel recul sur la compète, peut-être que ce sera pas le cas, enfin ce sera même clairement pas le cas pour d'autres personnes, et chacun vit les choses différemment, et voilà, moi je partage vraiment là mon expérience. Alors déjà la compétition, la prépa en tant que telle, c'était une expérience de fou, et j'ai beaucoup de fierté d'être allée jusqu'au bout et d'avoir atteint le physique que j'ai atteint, parce que même si du coup j'avais en tête quelque chose d'encore plus poussé, une sèche encore plus poussée effectivement, et c'est ce qui me manquait pour être compétitive. Au-delà de ça, c'est vrai que j'avais, ça s'est vu sur scène, un certain volume musculaire qui fait que ma catégorie se situerait plus en wellness, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne veux pas. Et du coup, je suis super fière de moi d'avoir réussi à aller jusque là, de m'être poussée à ce point et d'avoir relevé aussi le défi par rapport à mon rapport à l'alimentation, et je l'ai aussi beaucoup vu sur le post-compète. Je suis très rassurée par rapport à ça et beaucoup plus confiante pour la suite, et par rapport aussi au regard que je porte sur moi et sur mon corps. J'ai de la fierté à m'être dépassée moi personnellement. Par rapport aux critères physiques, comme je vous ai dit, si je veux derrière... si après je voulais être compétitive, du coup ça voudrait sans doute dire passer en wellness. Or c'est pas du tout le physique qui m'attire. Pour moi en tout cas, pour ce que je trouve beau pour moi, encore une fois ça n'engage que moi, wellness je trouve un peu trop. Par rapport à ce parcours-là de la compète, ça m'a quand même apporté beaucoup de confiance, parce que faire du posing en salle, même par rapport à YouTube, même se montrer, montrer son corps, je suis quand même paradoxalement très pudique, donc c'était aussi un travail là-dessus. Et en fait, quand on est dans l'objectif, ce qui n'empêche pas que je resterai toujours pudique de nature, mais quand on est dans ce rapport-là, par rapport à l'objectif et à l'objectif physique et esthétique, ça m'a fait quand même un peu évoluer là-dessus. Donc clairement, voilà, c'était un travail aussi sur moi, un travail personnel. Je le visualisais déjà en fait avant de commencer la prépa comme une espèce de transition vers autre chose, la compétition. Donc je vais répondre du coup encore une fois à la question, mais pour les personnes qui ne me suivent pas sur Insta, vous aurez la réponse. Je ne compte pas refaire de compétition, en tout cas pour l'instant, c'est loin d'être prévu. Je vais me concentrer sur d'autres choses, notamment sur ma santé. Mais voilà, si je le vois plus comme une passerelle vers d'autres choses, en me disant voilà, je suis allée jusqu'au bout de la muscu en tant que telle, même si je continuerai la muscu parce que j'adore ça. Mais au bout de ça, de ce côté performance physique et esthétique, parce que ça faisait du coup 5, même 6 ans je pense maintenant que j'en fais, et que je continuerai à en faire, mais voilà, je le vois vraiment plus comme une transition vers quelque chose, un passage dans ma vie.
et pour aller vers d'autres choses. Je vois tout l'investissement que c'est une compétition, mais je le vois, enfin je l'ai vécu, donc je sais réellement ce que c'est. Là où je pense que tant qu'on ne l'a pas vécu, on se rend même pas compte à quel point c'est la priorité dans sa vie. Et pendant 6 mois, ça a été tout, toute notre vie, elle est entre parenthèses par rapport à cet objectif, mais vraiment toute notre vie sur tous les plans. Donc ouais, par rapport à ça, j'ai envie d'autre chose aujourd'hui. Dans le rapport que j'ai et l'équilibre, pour moi, ce que représente pour moi l'équilibre, c'est pas ça. C'est 6 mois de sèche en l'occurrence. Quand on est en off-season, c'est bien sûr beaucoup plus facile d'avoir une vie à côté. Quand on est en off, quand on est en prise de masse, plus qu'en sèche, clairement. Par rapport à la suite et mes nouveaux objectifs, je suis plus dans des objectifs, bon déjà je vous parlerai de la santé, mais par rapport au côté performance, au côté sport, je suis beaucoup plus dans le côté performance physique justement, sur des compétences physiques comme l'équilibre, comme la souplesse, comme la puissance, voilà. Plein d'autres qualités physiques autres que esthétiques, même si en bodybuilding on gagne de la force, ça clairement pas que du muscle, le muscle est lié à la force dans tous les cas. Et voilà, donc par exemple dans mes petits défis, je me suis inscrite dans des cours de gymnastique artistique, donc agrès. D'ailleurs ça va être ce soir, si je peux, je vous montrerai un petit peu la séance. Pouvoir faire des choses un peu acrobatiques avec mon corps. La gym j'en ai fait pendant 4 ans au collège, donc ça remonte à il y a entre 12 et 16 ans. donc ça fait un moment, mais j'avais envie de reprendre, je sais pas, c'est venu comme ça et ça me plaît beaucoup. Bon, ça fait que 2 cours, mais jusqu'ici ça me plaît beaucoup. Après je pense que j'adore tout ce qui est HIIT, cardio, etc. Donc j'en refais plus par besoin de me dépenser, mais je continuerai du coup à en faire comme j'en faisais avant la prépa et que j'aimais beaucoup parce que ça me permettait de vraiment me donner à fond sur 1 heure et être fracassée après. Et ça j'adore. Et c'est vrai que dans mes objectifs, je n'ai pas parlé de l'aspect professionnel, mais du coup, le but maintenant aussi, c'est de plus me concentrer là-dessus pour pouvoir encore plus développer mon suivi, faire quelque chose d'autant plus qualitatif. Et ça me fait aussi très plaisir de pouvoir faire ça parce que c'est plein de choses que du coup j'ai en tête depuis un moment et que je peux enfin mettre en place. Le post-compétition, du coup, ça n'a pas été très facile quand même. Donc j'ai fait ma première semaine de post-compétition comme vous l'avez vu dans le précédent vlog. Donc on était en vacances, donc j'ai profité. J'étais entre les deux, entre le côté diète ou avoir un apport suffisant en protéines et le côté je me fais plaisir. Donc voilà, ça s'est bien passé, mais à côté de ça, en fait d'un coup on switch et d'un coup forcément on reprend du poids lié à la rétention d'eau, surtout que il faisait très chaud, donc le fait de bouger beaucoup, je buvais pas assez, donc beaucoup de rétention d'eau aussi, avec plus de glucides, etc. Donc franchement, j'ai repris peut-être 2 kilos, notamment de flotte la première semaine, mais j'étais pas prête à ça, quoi. J'ai vu d'un coup mon corps changer, et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'ai pas vu mon corps devenir... En fait, j'ai tout simplement eu de la dysmorphophobie, parce que je voyais pas mon corps sec tel qu'il était réellement. C'est-à-dire que pour moi sur scène, j'avais l'impression, je vous le dis de manière complètement honnête, hein, pour moi sur scène j'avais un peu l'impression d'être grosse entre guillemets, en sachant bien sûr que j'étais sèche, hein, qu'on voyait tous mes muscles et tout, mais par rapport aux autres, parce que c'est toujours la compétition pour le coup, c'est par rapport aux autres, je me sentais plus volumineuse, pas assez sèche, donc grosse c'est un grand mot, mais voilà, pas dans les critères. Donc comme je visais toujours plus pour ma sèche, le fait d'un coup de changer, je m'étais pas préparée à me dire là il va falloir que je vois mon corps grossir, quoi, reprendre du poids, reprendre du gras et normal. Et en fait j'étais tellement dans ce truc de je veux être encore plus sèche que ça a été
dur, très dur à gérer, surtout les premières semaines, le premier mois, de voir mon corps regrossir, reprendre du poids. Et à côté de ça, en plus, il faut gérer l'aspect hormonal, les envies de manger, la faim qui est à 4000 km là, de hauteur. Donc c'était assez dur. Sauf qu'après, il faut trouver le juste milieu. Moi, honnêtement, j'ai pas fait une reverse diet idéale dans le sens où augmenter petit à petit. J'avais deux choix en fait. C'était soit je respectais vraiment bien mes macros, et là-dessus Alia a été assez flexible en me disant tu peux dépasser et tout ça, mais je pense que justement le fait qu'on m'ait donné cette flexibilité, c'est aussi ça qui m'a dit bon c'est bon, je peux faire pas ce que je veux, mais j'ai de la flexibilité, donc pas de souci quoi. Il a fallu jongler entre la faim omniprésente, les envies de manger omniprésentes. Je me rappelle d'une journée où les envies de manger, elles m'ont pas quittée du matin jusqu'au soir. Si je voulais absolument fitter avec mes macros, je savais que j'allais finir par péter les plombs. Et j'ai eu du coup 2 craquages, et ces craquages-là, ils sont arrivés à des moments où j'ai voulu coûte que coûte respecter mes macros, et je me souviens avoir eu une façon de penser qui me ressemble pas, qui ressemble pas à ma façon de voir les choses, mais en me disant non, tu vas respecter tes macros, t'es plus forte que ça, t'es plus forte que ton... voilà, c'est le mental, machin, et tu vas, en gros, tu vas surpasser ton corps, t'es au-dessus de ton corps, c'est pas lui qui décide, quoi. Ah, coucou le chat! Et du coup, en fait, il y a un moment où on pense comme ça, mais le corps, il nous rattrape forcément, et c'est là où j'ai eu des gros craquages, en mode un peu boulimique quoi. Donc même si derrière je cherchais pas à compenser quoi que ce soit, parce que c'est pas la solution, mais en tout cas avoir ce sentiment de perte de contrôle qui est le plus difficile à gérer. Donc ça c'était la première solution. J'ai vite compris que cette solution c'était pas pour moi, et je me suis plus orientée vers la deuxième qui était de je respecte ou pas entre guillemets mes macros, mais je réponds à mes envies dans une certaine mesure. Donc j'ai réussi à trouver quand même le juste milieu par rapport à ça, c'est-à-dire à essayer d'être au maximum dans mes macros, sauf que quand j'avais trop une envie obsessionnelle de manger, je mangeais. Mais au moins j'étais beaucoup plus dans le contrôle dans ce que je mangeais. Je me sentais beaucoup mieux avec ça, même si je voyais du coup, je voyais quand même que je reprenais du poids vite, mais au moins dans ma tête, je savais que mon rapport à l'alimentation était toujours sain. Et pour moi, et encore aujourd'hui, c'est ça le plus important. Aujourd'hui, en termes de poids, je suis revenue à mon poids de départ. En fait, je suis revenue à mes 77 kilos. Je suis à la fois rassurée parce que ça n'a pas du tout été le principe du yo-yo où j'ai pas tout perdu et repris le dos. J'ai repris, bon ça a fait forcément un peu yo-yo parce que en 2 mois et demi j'ai repris du coup tout le poids, tout mon poids, toute ma masse grasse et tout ça que j'avais avant, mais pas plus, au moins mes hormones se sont régulées avant, parce que c'est vrai que c'est très très dur à gérer d'avoir faim absolument tout le temps, et moi la faim elle a été quand même présente pendant un bon mois après la compétition. La faim et les envies ont continué aussi encore pendant 2-3 semaines après quoi. Donc aujourd'hui, je considère pas que j'ai fait une bonne reverse diet, mais en tout cas j'ai fait quelque chose qui m'a permis de ne pas péter les plombs et d'être en accord avec ce que je pense, ce que je suis. Mon physique, c'est pas le physique dans lequel je suis le plus à l'aise aujourd'hui, ça j'ai aucun mal à le dire, mais je sais aussi que c'est momentané, c'est-à-dire que là la priorité c'est pas mon physique, la priorité c'est ma santé hormonale, ma santé globale, mon énergie, le fait de me sentir bien dans ma vie, et le poids, maintenant je le sais clairement, le poids c'est le physique, voilà, c'est en plus, malgré le métier que je fais, malgré le fait que je sois coach sportive et tout ça, le plus important c'est d'être dans une relation saine avec soi, avec ce qu'on mange, avec son environnement, donc c'est ça que je prône aujourd'hui, et ça restera le cas toujours, peu importe mon physique. Perdre quelques kilos, perdre de la masse grasse sans aller dans un extrême, je pourrais complètement le refaire. Mais je sais très bien que là,
pour en plus avoir voulu à un moment me dire allez, petit déficit très léger et tout pour juste me sentir un petit peu mieux. Mon corps il m'a rattrapé tout de suite. Il m'a dit non là tu vas te calmer parce que d'un coup dès que je vais avoir faim, ça va être une faim énorme quoi, une faim comme si j'avais pas mangé depuis 4 jours. Si j'ai déjà un corps qui est stressé et que je le restresse par-dessus en essayant de le soigner, ça fonctionne pas quoi. Mathématiquement, on va à contre-courant. Donc juste pas possible et on va juste faire preuve de patience. Donc ouais, aujourd'hui je dirais qu'une bonne réverse c'est un peu l'entre-deux quoi. C'est entre une diète avec des macros et tout ça, mais une certaine flexibilité aussi. Après la compétition, là je le vois beaucoup par rapport au post-compète, mais ça a mis en lumière des petits soucis de santé que je devais déjà avoir de base et ça les a révélés réellement. J'en ai pris réellement conscience pendant la prépa par rapport à mes hormones. Et je pense notamment à la thyroïde. Je pense que de base, je pense que c'est même sûr, la compétition a pas mal impacté ma thyroïde. J'ai eu des symptômes qui se sont révélés pendant la sèche. Déjà au niveau de mon cycle, mes règles sont arrêtées dès le début de la sèche. Donc je pense que le stress des entraînements, dès qu'on a mis le stress lié au déficit, mon corps a dit stop, ça on va arrêter. Donc là pour le coup ça fait 8 mois que j'ai pas eu mon cycle, donc ça commence à faire un peu long, mais ça va revenir, je fais ce qu'il faut pour. Mais déjà voilà, le fait de les avoir perdus tout de suite, ça a été un signe pour moi de ok, il y a peut-être quelque chose qui tourne pas très rond quoi. Aussi mon corps qui a eu beaucoup de mal, malgré un déficit quand même où on est allé jusqu'à quelque chose d'assez agressif, jusqu'à 1h30 de cardio par jour, qui a eu quand même du mal à réagir. J'ai eu un moment où j'ai eu une chute de tension qui était réelle, hein. Pour le coup ça m'a mis à plat pendant 3 jours. Et puis derrière on a fait la diet break et c'est là où ça a un petit peu remis les choses dans l'ordre. Et j'ai aussi commencé à avoir pas mal de pertes de cheveux qui se sont révélées pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois avant la compète. Malheureusement la perte de cheveux elle est toujours là parce que tout simplement les hormones ne sont pas au beau fixe encore. Quand je me lave les cheveux j'en perds beaucoup et puis je le vois d'ailleurs. Voilà, je peux vous montrer l'étendue des dégâts entre guillemets, c'est-à-dire que je me plains pas de ça, j'ai beaucoup de cheveux et et ça va, je suis pas non plus, je suis pas chauve quoi, mais c'est vrai que du coup j'ai vu la différence et la différence m'a un petit peu inquiétée. Donc c'est vrai que quand je les attache comme ça, je vois que il y a moins quoi. Donc bref, ça je sais que c'est aussi momentané, je fais ce qu'il faut pour, donc voilà, pas de stress à ce niveau-là. On va dire que c'est les côtés négatifs de la prépa, mais qui me sert pour amener du positif. C'est-à-dire que sans ça, j'aurais peut-être jamais vu que j'avais peut-être une base hormonale qui était pas très bonne, qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc au moins, ça m'a mis un peu le nez dedans. Va falloir s'en occuper quand même un jour. Donc par rapport à tout ça, j'ai commencé un suivi avec une nutrithérapeute qui s'appelle Enza Tafino, donc je mettrai le lien de son Instagram si ça vous intéresse, que je trouve géniale. Il n'y a pas d'autre mot, elle m'explique tout, elle est très bienveillante, elle impose rien, elle conseille beaucoup, donc voilà, je suis le processus, je vous parlerai là de ce qu'on est en train de faire pour l'instant pour faire une sorte de remise à niveau. On m'a posé la question aussi, donc ça c'est une des questions qu'on m'a posée, si j'étais toujours suivie par Alia. Du coup non, là je prends les choses en main toute seule parce que je me sentais de le faire toute seule. Elle m'a suivie pour 2 mois après pendant 2 mois après la compétition. Mais voilà, après moi je me sentais totalement capable de gérer que ce soit les entraînements ou la diète seule. Donc pour le suivi, d'ailleurs, on est parti sur 3 mois pour essayer de résoudre le maximum de choses possibles. Donc voilà, on verra à la fin des 3 mois ce qu'il en est. Si jamais vous avez envie d'échanger par rapport à ça, par rapport à la santé hormonale, avec plaisir, n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez m'envoyer des messages, soit en mail, soit sur Instagram, etc. Donc
n'hésitez vraiment pas. Donc, je vais répondre en même temps à une autre question qu'on m'a posée. C'est si je devais refaire une sèche, qu'est-ce que je changerais? Et ben ça, c'est-à-dire qu'en fait, avant de commencer ma sèche, je partirais en étant sûre que j'ai pas de petits soucis justement qui puissent gêner le processus, quoi, qui puissent gêner ma sèche et qui puissent la compliquer. Donc je pense que c'est la seule chose que je changerais, parce que je pense que c'est ce qui m'a le plus impacté, parce que le reste, j'ai été le plus assidu possible, donc j'ai pas de regret par rapport à ça, quoi. Et puis j'ai pas à en avoir, j'ai donné le maximum de ce que j'ai pu, donc je suis très contente de ça. On m'a aussi demandé ce que j'avais le plus aimé, le moins aimé dans le processus. Alors je dirais que le plus aimé, c'est l'évolution, hein, c'est le fait de voir tous les jours les efforts qui payent, découvrir son corps tout sec comme ça, voir les muscles, en fait voir vraiment l'accomplissement de tout ce qu'on a fait pendant des années. C'est hyper... ouais, c'est une fierté, donc ouais, là-dessus je pense que je pense ce que globalement les athlètes aiment le plus, voir le résultat du travail fourni. Après le moins, je dirais que le moins, mais ça fait partie du process aussi, donc c'est pas, ça va avec et il faut être ok avec ça, mais c'est plus le fait que du coup forcément on se coupe de beaucoup de choses. Je parle notamment du coup de l'aspect vie sociale. La fatigue extrême aussi, c'est difficile, mais bon, c'est aussi comme ça qu'on se pousse dans ces retranchements, donc ça fait partie, dans un sens, des choses positives à en tirer. On m'a aussi demandé le budget total que j'avais dépensé. Alors honnêtement beaucoup trop parce que clairement je crois que je préfère rester dans le déni. Non mais je rigole, mais vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il faut préparer un budget assez astronomique entre le coaching, entre le bikini, entre le prix des licences, les déplacements à la compétition, etc. Les compléments alimentaires qu'on va prendre derrière et tout. On est facile dans les 4 000 €, quelque chose comme ça. Pour du coup 6 mois, je prends en compte je prends en compte tout le temps de préparation. Mais ouais, je dirais dans les 4 000 à peu près. Ouais. Après, par rapport à comment savoir quand c'est le bon moment pour se lancer dans une compétition, comment savoir qu'on est prêt au niveau de la masse musculaire et tout ça, et c'est déjà avoir une certaine maturité musculaire, donc avoir construit suffisamment de masse musculaire en salle, donc en faire depuis quand même pas mal d'années. S'il n'y a pas une bonne masse musculaire de base, et quand on va aller chercher une sèche, surtout aussi poussée, on va aller taper dans le muscle, et puis en plus il y aura plus du tout de gras, quoi. Donc des fois ça peut faire des physiques très très secs, mais du coup pas assez musclés, pas assez volumineux dans certains cas. Donc je dirais vraiment voilà, par rapport à l'aspect physique, avoir construit suffisamment de masse et être prêt, surtout psychologiquement, être sûr que dans sa vie on soit bien. Et aussi le faire à une bonne étape de sa vie. Quand les choses sont pas stables, je pense pas que ce soit le bon moment de se lancer là-dedans, parce que ça va rajouter tellement de stress et tellement de choses à gérer en plus que ça va être très très dur, quoi. Donc voilà, le faire à la bonne étape, et aussi la bonne étape dans sa vie, dans son parcours de vie, en termes de confiance, en termes de sérénité par rapport à son corps, à son alimentation, être bien dans sa tête réellement. Parce que si on n'est pas bien dans sa tête, c'est là où le post-compète, il peut faire quand même pas mal de ravages, je pense. Au niveau de l'impact que la prépa a eu sur moi, j'ai eu aussi beaucoup le contre-coup au niveau émotionnel. Et ça, je pense que c'est peut-être pas quelque chose dont on parle souvent. Comme si pendant 6 mois, j'avais été anesthésiée de toute émotion. Tristesse, joie, rire, tout. J'étais neutre tout le temps. Ça a été beaucoup d'émotions que j'ai ressenties à nouveau, et je m'étais pas rendu compte que je m'en étais coupée, en fait. Et ça, c'était déjà hyper intéressant à vivre, mais du coup très très intense. Et du coup,
bah ça a été, ouais, pareil, beaucoup de choses à gérer, quoi, à accepter. Et du coup, d'un coup, de retrouver ça, toutes ces émotions, bah c'est hyper déstabilisant. Donc, bah pareil, en fait, là-dessus, je prends plus de temps pour moi, pour écouter, en fait, ce que je ressens. Et pour trouver, de retrouver un équilibre parmi toutes ces émotions que je ressens. Donc ça vient petit à petit. C'est à peu près tout, hein. Je pense que c'est pas mal déjà, hein, tout ce que j'ai dit là. J'espère que ça répond à toutes vos questions. Pour ma journée d'aujourd'hui, c'est boulot boulot. Et je vous emmènerai ce soir dans mon petit cours de gym si je peux filmer. Glass shatter on the wall in the apartment above mine. At first I thought that I was... Coucou. Alors nous sommes le lendemain. Je n'ai pas conclu la vidéo parce que en fait j'ai fini ma cuisine. J'ai fini mes meal prep à 2 h du mat. Je suis rentrée à 22h30. J'ai mangé. Et ouais, j'ai fait 3 heures de repas, mais au moins j'ai préparé beaucoup de choses comme je vous ai montré. Petits légumes, des galettes de sarrasin, etc. Alors hier c'était barre parallèle et saut, c'était le pire. J'ai tellement plus préféré la poutre et le sol, mais bon, il va falloir s'y mettre à fond. Je vais peut-être d'ailleurs adapter mes programmes d'entraînement pour faire plus de poids de corps et tout, parce que c'était dur. C'est vraiment un nouveau challenge et je trouve que le plus gros challenge, c'est de passer au-delà de la peur et de l'appréhension. Parce que plus on est adulte, plus cette peur elle est présente et plus ça demande un travail mental pour la... Vous avez vu, j'ai dit adulte, pas plus on vieillit. Non, plus on est adulte. Et plus ça demande un travail pour passer au-dessus. Et c'est trop bien, du coup, à chaque fois je me dis, réfléchis pas. Et ça passe, même si ça passe pas toujours hyper bien, ça passe. Donc non, c'est cool. Si ce genre de vidéo vous plaît, je vous ferai de toute façon des vidéos spéciales update hormonal, etc. Mais si voilà, vous voulez déjà suivre ce parcours, si vous likez, ça me permettra de voir. Et puis ouais, après d'autres vidéos plus axées sur des choses plutôt informatives ou de tests, d'expériences, voilà, de témoignages aussi, pourquoi pas. Si jamais vous avez des idées d'ailleurs, des choses que vous aimeriez voir, et n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est l'occasion justement. Donc voilà, en attendant je vous embrasse, je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous, c'est important, c'est pas juste une phrase comme ça, c'est prenez soin de vous parce que on n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie, donc il faut en prendre soin.